Alors, une dernière capsule sur les séries Taylor avant de passer à autre chose. Alors, je vais vous présenter un certain résultat concernant l'unicité de la série Taylor et puis on va travailler quelques exemples ensemble où on va utiliser les résultats qu'on vient de développer. J'ai commencé la section 7.6 sur les séries Taylor en parlant de séries entières. OK? Et puis, on a vu les séries de Taylor comme étant un cas particulier de séries entières. Maintenant, je vais essayer de faire un lien entre les deux, essayer de fermer la boucle si on veut. Le théorème suivant nous dit que si j'ai une série entière, OK, donc les coefficients AN sont donnés, puis qui convergent ponctuellement sur A moins R, A plus R. Et puis soit f de x, la limite ponctuelle. Okay? Donc, j'ai convergence ponctuelle de cette série-là sur cet intervalle ici vers f de x. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cette fonction-là? Ben, il en suit que f de x est analytique et puis qu'effectivement, ça, c'est sa série de Taylor de f, centrée sur x égale à a. C'est-à-dire que les coefficients a n, là, ils n'ont pas d'autre choix que d'être égal donné par cette relation ici. OK? Donc, dans un certain sens, ça nous dit ça que la série de Taylor, c'est l'unique série entière qui puisse représenter une fonction analytique. OK? Alors, on accepte ce résultat ici. Ce n'est pas extrêmement difficile de le démontrer, mais on va l'accepter. Et puis, je vais utiliser ça pour parler de certains exemples qu'on aura traités ici. Je vais vous donner quelques exemples de séries Taylor. La plupart sont déjà connus par vous, mais vous pouvez les tenir ici comme un lexique. On avait déjà vu que la série de Taylor de E à la x, c'est la somme x à la n sur n factoriel. Donc, convergence ponctuelle sur R et uniforme sur tout compact dans R. On avait aussi vu que la série de Taylor de sinus, c'était cette série ici sur R. OK? Alors, en sachant que cosinus de x, c'est la dérivée de sinus de x, on va étudier c'est quoi la série de cosinus en dérivant celle de sinus terme par terme. Okay? On vient de voir que c'est possible de faire ça à la capsule précédente. Donc, c'est-à-dire, je peux écrire ça comme la somme de k allant de 0 à l'infini, moins 1 à la k, sur 2k plus 1 factoriel, fois 2k plus 1 x à la 2k plus 1 moins 1, c'est-à-dire x à la 2k. Donc, égale somme de k allant de 0 à l'infini. Alors ici, si j'écris 2k plus 1 factoriel comme 2k plus 1 fois 2k fois 2k moins 1, ainsi de suite, le résultat, après cancellation avec ce terme ici, ça va être qu'il reste 2k factoriel au dénominateur, x à la 2k. OK? Et puis, par le théorème précédent, dans la capsule précédente, on sait que la convergence est ponctuelle sur R, uniforme sur tout compact dans R. Alors ici, par l'unicité de la série de Taylor, ça c'est la série de Taylor de la fonction cosinus de x, okay, centrée sur a égale 0. X égale a égale à 0. Okay, donc, on l'a obtenu en dérivant celle-ci terme par terme. On peut également considérer la fonction 1 sur 1 moins x. On avait vu que ça, c'est le résultat qu'on obtient quand on regarde la série géométrique x à la n, pourvu que x soit dans l'intervalle moins 1, 1.
OK? Donc, ça, c'est convergence ponctuelle. OK? Mais, par ce qu'on vient d'avoir ici, ça veut donc dire que la fonction que j'ai ici est analytique et puis que ça, c'est sa série de Taylor. OK? Donc, par le théorème 7.47, f de x égale 1 sur 1 moins x est analytique et sa série de Taylor, c'est justement cette série entière ici. Donc, ponctuellement sur moins 1, 1, uniformément sur tout intervalle de la forme moins m, m, où m, c'est un nombre fixé dans 0,1. Nombre quelconque dans 0,1. OK? Alors, juste en utilisant notre connaissance de la série géométrique, on peut calculer directement la série Taylor de cette fonction ici, sans avoir à calculer là, une par une les dérivées de f. Okay? Par l'unicité, ça doit être sa série Taylor. Et si je regarde maintenant la fonction 1 sur 1 plus x, c'est quoi le lien entre cette fonction ici et cette fonction-là? Ben, le lien, c'est que je remplace le x ici par moins x. Okay? Puis parce que pour tout x dans l'intervalle moins 1, 1, moins x se retrouve également dans l'intervalle moins 1, 1, je peux utiliser cette série ici avec x remplacé par moins x pour donner la série de 1 sur 1 plus x. Alors ça, c'est série de n allant de 0 à l'infini, moins x, pardon, moins x à la n, également sur moins 1, 1, que je vais tout simplement écrire ici comme moins 1 à la n, x à la n. Donc, cette fonction ici est analytique. Sa série de Taylor est égale à ceci, puis j'ai convergence ponctuelle sur moins 1, 1, convergence uniforme sur tout intervalle de la forme moins m, m. OK? Où est-ce que m est strictement plus petit que 1, strictement plus grand que 0. Bon. Le dernier exemple, c'est logarithme de 1 sur 1 plus x. Et puis ça, je me rends compte que c'est égal à l'intégrale de 0 à x de 1 sur 1 plus t. Hein? Donc, si je vous avais donné ceci à calculer là, en maths 17-22, vous auriez conclu que la primitive, c'est logarithme. Alors, j'ai logarithme de 1 plus x, logarithme de 1 plus 0, qui est logarithme de 1, qui est 0. Donc, cette fonction ici est donnée par ceci. Et puis, étant donné que je connais une série de Taylor pour cette fonction ici, sur cet intervalle-là, je peux dire que ça, c'est égal à la somme de n égale, donc l'intégrale de la somme de n égale 0 à l'infini, moins 1 à la n, t à la n dt, donc pour tout x appartenant à moins 1, 1. Et puis, comme j'avais vu deux capsules passées, on est capable de prendre une série, parce qu'on a une série Taylor ici, on peut l'intégrer terme par terme. Donc, égale somme de n égale 0 à l'infini, l'intégrale de 0 à x, moins 1 à la n, t à la n dt. Donc, égale somme de n égale 0 à l'infini. Alors, j'ai moins 1 à la n, t à la n plus 1 sur n plus 1.
en utilisant le théorème fondamental. Et puis, j'obtiens ainsi somme de n égale 0 à l'infini, moins 1 à la n, x à la n plus 1 sur n plus 1. OK? Puis ça, c'est pour tout x appartenant à l'intervalle moins 1, 1. Encore une fois, ça, c'est une série entière. Alors, par le théorème qu'on vient de voir ici, ça veut donc dire que c'est la série de Taylor de cette fonction ici, centrée en x égale à 0. OK? Donc, en utilisant ces théorèmes sur l'intégration et la dérivation, on est capable assez rapidement de calculer des séries Taylor de fonctions qui sont liées à des fonctions dont on connaît déjà la série Taylor, soit par dérivation terme à terme ou intégration terme à terme. Donc, avec ces exemples ici, je voulais vous montrer comment on pouvait procéder.